Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve comme promis pour la guidance annuelle 2024. Mais avant d'en parler, je vous présente tous mes meilleurs vœux pour cette année 2024. Que vos souhaits, vos rêves se réalisent et qu'il y ait une belle harmonie entre votre tête et votre cœur. Parce que quand nous sommes bien alignés, cela simplifie grandement tout ce que nous entreprenons et tout ce que nous vivons surtout. D'être le plus possible dans le présent. Et je tenais aussi à vous remercier pour votre présence, tous vos messages, tout ce que nous partageons depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Et bienvenue aux personnes qui m'ont rejoint récemment. Et vraiment tous les partages que je peux avoir avec vous lors des consultations aussi. Je suis des moments incroyables. Donc merci beaucoup pour tout cela. Alors, pour la guidance de cette année, je vais m'y prendre tout simplement en prenant 12 cartes de l'oracle de la triade pour voir les énergies de chaque mois. Ça va donner une teinte. Je vous invite à les noter et peut-être aussi à faire le lien avec le numéroscope 2024 que j'ai pu présenter et que vous retrouvez sur mon site. Et enfin, je tirerai pour terminer 3 cartes d'oracle et je vous propose de déjà penser à la carte que vous souhaitez prendre, la première, la seconde ou la troisième. Vous pouvez décider de prendre les 3, mais c'est la carte conseil pour votre année 2024. Voilà comment cela va se composer. Allez, c'est parti. Donc là, je vais tirer directement les cartes, parce que sinon, ça va être trop long. 12 cartes qui tombent. Et on va voir un petit peu ce que ça donne pour 2024. Allez, c'est parti. Alors, en première carte, nous avons Delta. Donc, on est ici sur janvier pour un certain nombre d'entre vous, vraiment sur une ouverture. Vous voyez, on parle du troisième œil. Donc, une autre façon de regarder les situations, les choses. Et peut-être pour certains et certaines d'entre vous, un éveil qui se déploie, une capacité médiumnique qui peut se développer aussi. Sur ce mois de février, nous avons la carte de la fusion. Donc c'est la fusion à soi, ça peut être la fusion aussi dans une relation. Bon, février, c'est le mois de la Saint-Valentin, donc ça parle plus ou moins selon certaines personnes. Et donc du coup, là, on est en train de parler, puis ce que j'entends aussi, c'est que pour certains et certaines d'entre vous, ça va être dans la continuité de janvier. Donc vous voyez, même on est dans des couleurs communes. Donc ça peut être dans cette évolution-là. Et puis sinon, ça peut être simplement par rapport à une relation amoureuse. Sur ce mois de mars, la carte nécessité nous ramène à des besoins. Ça peut être des décisions à prendre, de trancher pour certaines choses, ce que j'entends. Et j'entends pour certains et certaines d'entre vous de la nécessité de vous faire repasser en priorité. Voilà, je vous dis ce que je canalise en direct. Ok, parce que ça peut avoir un lien avec le mois d'avril, où le mois d'avril on nous parle de racines, donc c'est des choses du passé qui peuvent refaire surface. Ça peut être des choses du passé que vous réglez, donc tant par rapport à des relations, par rapport à une situation, que ce soit en termes de justice, mais ça peut être aussi sur du transgénérationnel si vous entamez un travail, et ça peut être aussi des choses qui se règlent au niveau, j'entends patrimoine, héritage, si vous êtes dans des situations de succession, de choses de ce type-là. Le mois d'avril, j'entends vraiment, on est en train de me montrer qu'on coupe des branches, donc on est en train d'élaguer un certain nombre de choses. Il y a une continuité avec le début de l'année quand même, si vous faites le lien entre tous, le fait de regarder les choses sous un nouvel angle, de vraiment vous recentrer, de penser à vous et pour pouvoir couper un certain nombre de choses. Ce qui nous amène à quoi derrière? À une naissance, donc vraiment une ouverture nouvelle, et ça permet, ok, j'entends là du coup tout cela, pour ceux que ça va concerner, ça va permettre de laisser à partir du mois de mai
éclore un nouveau projet. La naissance, on peut être alors sur un projet de grossesse, je vous rappelle qu'on avait parlé du mois de février avec la carte fusion. Donc du coup, pour des personnes qui vraiment sont dans un engagement ou une décision d'aller plus loin dans la relation, voilà, on peut décider sur ce mois de mai de fonder une famille ou d'agrandir la famille, ou éventuellement vous allez apprendre, mesdames, pour certaines, une grossesse qui vous concerne. Sur ce mois de juin, ensuite, ça amène un certain nombre de choix. Donc ça peut concerner tous les domaines, mais en tout cas, le mois de juin est marqué par cette notion de choix, de nouvelles destinées. Et vous voyez, ça fait toujours lien avec ce qui a été dit précédemment, hein. C'est très cohérent depuis tout à l'heure, c'est que cette naissance, que ce soit une grossesse ou que ce soit autre chose, d'un nouveau projet, amène sur le mois de juin à prendre des décisions. Et vraiment, j'entends une orientation. Je vois quelqu'un qui a des valises et du coup voilà, qu'est-ce que je décide de mettre en œuvre et comment je le vis différemment. Sur du coup le mois de juillet, on a la carte de la lumière. Alors c'est vraiment, juillet est aussi un mois particulièrement estival, donc du coup on est pleine période de l'été, le soleil, alors ça peut venir, et boum. J'entends aussi que ça peut vouloir dire que le mois de juillet va être particulièrement chaud. Voilà, sans rentrer dans des choses sociétales, mais je viens juste de le capter. Mais sinon, si on revient à des choses plus personnelles, ça va amener vraiment une éclosion d'un certain nombre de choses pour vous dans le cadre de nouveaux projets que vous pouvez avoir. Encore une fois, celles et ceux qui ont le numéroscope, faites le lien avec le numéroscope aussi. Au mois d'août, tentation, donc ici on est en train de me dire que par rapport à une certaine lancée dans laquelle vous pourriez être, sur ce mois d'août, c'est possible qu'il y ait des vieux schémas qui reviennent. Alors ça peut être soit aussi, j'entends, des vieilles connaissances qui refont un petit peu surface et qui peuvent créer une certaine hésitation, mais ça peut être aussi la tentation peut-être pour arriver à vos fins, de prendre certaines entraves, j'entends, mais aussi peut-être là sur le mois d'août, j'entends attention aux excès sur ce mois d'août. Alors c'est vrai que quand on est en vacances, on peut faire quelques excès, et que là du coup j'entends attention aux excès parce qu'on est en train de me montrer en fait au niveau du foie et de l'estomac qu'il pourrait y avoir une saturation. Donc voilà, je vous donne tout ce que j'ai comme info. Ce mois de septembre est amené avec la carte de l'équité. Donc pour certains et certaines d'entre vous, il y a vraiment un retour à l'équilibre, parce que tout ce que vous aurez engagé, j'entends, tout ce que tu auras engagé depuis le début de l'année va amener une réelle satisfaction au mois de septembre, vraiment comme si vous récoltiez les fruits, un retour à l'équilibre, ou si vous avez des passages à traverser sur ce mois de septembre, il y a un équilibre entre le masculin et le féminin, donc entre ma part plus intuitive et ma part d'action, et qui permet, vous voyez là, je vous parlais des vœux en début d'année, de la tête et le cœur, un vrai alignement et une grande satisfaction. Ce qui va vous permettre peut-être d'envisager. Alors ça peut être un voyage, mais vraiment, j'entends de larguer les amarres, c'est-à-dire que par rapport à tout ce qui s'est passé sur ce début d'année au fil de l'eau, là du coup il peut y avoir, c'est au-delà d'un voyage, ça peut être un déménagement, un changement, parce que vraiment je vois le fait de s'éloigner alors de personnes, de situations, mais y compris pour j'entends planter des graines ailleurs. Donc peut-être certains et certaines d'entre vous sur ce mois d'octobre, vous allez décider, j'entends, de changer de crèmerie. Bon, c'est l'expression. Alors ça touche tant le pro que le perso, parce que ça peut être de changer d'entreprise. Vous voyez, le voyage, ça parle de prendre de la distance aussi, au-delà du voyage qu'on peut faire. Et on est en train de me montrer quelqu'un qui décide d'aller semer des graines dans une autre terre. Donc ça peut être carrément de déménager, de changer de région, voire de pays, mais pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être marqué par cela.
Mois de novembre, donc là, petite mise en garde, attention aux mensonges. Donc ça peut être des mensonges à soi-même, ça peut être de découvrir, j'entends peut-être pour certains et certaines d'entre vous, vous allez apprendre des choses, vous allez découvrir des choses que l'on a pu vous cacher. Alors, je le perçois, c'est marrant, je le ressens plus sur une sphère professionnelle, soit d'une réorganisation, soit d'un changement, et on ne vous a pas inclus. Donc si vous êtes concerné là sur cette période de rentrée, de fin d'année, qu'il y a des changements dans l'entreprise, soyez attentive ou attentif à ce qui peut se jouer, parce que j'entends qu'on ne dit pas tout. Donc là, on est sur le mois de novembre. Et pour le mois de décembre, donc une carte un peu plus sèche avec le désert. Donc ça peut amener que certains et certaines d'entre vous, sur ce mois de décembre, vous allez avoir besoin de vous retrouver. Donc le désert, ça peut faire penser à une traversée du désert, mais ça peut faire penser, vous voyez, on est en train de me parler aussi de la notion de trek qu'on peut faire dans le désert. Et les treks dans le désert, c'est vraiment pour se retrouver. J'entends le besoin de s'épurer, je vois de se délester de beaucoup de choses pour se retrouver, et c'est plus dans une notion de trek que d'autre chose, c'est-à-dire les personnes qui vont faire des treks comme ça dans le désert, elles renouent à elles-mêmes, et il y a quelque chose de cet ordre-là pour certains et certaines d'entre vous, peut-être au mois de décembre, après toute cette année passée où les différents événements, vous pourriez avoir besoin soit de partir faire un trek, soit de vous donner, et c'est marrant parce qu'on parle de 2 semaines où il y a un besoin de s'isoler un peu, de faire le point et de se retrouver. Et je ne le ressens pas sur les fêtes de Noël, je le ressens plutôt sur la première quinzaine de décembre, d'avoir besoin de prendre un peu de large, mais dans le sens de vous retrouver. Voilà ce que ça dit pour les mois. Donc vous voyez bien que c'est une guidance générale, hein. Je tire une seule carte. Et donc ce que je vous propose maintenant, en plus de cela, si vous le souhaitez, c'est de prendre juste un petit temps et de vous centrer et de choisir la carte conseil ou ce qu'il y a à travailler cette année pour vous, une parmi les 3, ou si vous voulez 2 ou 3, pour recevoir le conseil. Pendant que je bats les cartes, faites votre choix. Allez. Je vous dis après, je les prends les 3. Ça vous laisse encore du temps pour choisir. Et la 3e. Ok. Alors, pour les personnes qui ont choisi la première carte en carte conseil ou de ce qu'il y a à travailler, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que sur cette année 2024, j'entends sois prêt, prête à recevoir l'abondance dans ta vie. Permets-toi. On est sur une énergie universelle 8 cette année, hein. Donc là on est aussi sur des notions d'abondance, de réalisation, et donc là soyez prêts, prête à recevoir, à accueillir l'abondance dans la vie. J'entends permets-toi tout, bien entendu dans le respect des uns et des autres, mais vraiment de tout vous pouvez tout vous permettre. Voilà, pour celles et ceux qui avaient fait le choix 1. Pour les personnes qui ont choisi la seconde carte, ici on a synchronicité. Donc on est en train de vous dire sur cette année 2024 de bien écouter les signes autour de vous, de prêter attention aux signes, même les plus infimes, j'entends, et de vraiment accueillir tout ça. Et si vous êtes dans une période d'éveil, vraiment de prêter attention à tous les signes qui vous sont envoyés. Voilà. Et j'entends aussi que ça c'est versus le mental qui pourrait s'animer, c'est-à-dire pour les personnes qui ont tendance à beaucoup mentaliser, eh bien prête attention aux signes parce qu'il y a quelque chose qui arrive de façon plus fulgurante. Et la 3e carte conseil que l'on vous suggère pour les personnes qui ont pris la 3e, c'est la réussite. Ça rejoint un peu l'abondance. C'est vraiment, vous voyez, on a un personnage qui est en train de transformer un certain nombre de choses. Il fait des expériences, un peu un alchimiste.
Et nous sommes les alchimistes de notre vie. Et donc là aussi, on est en train de vous dire, permets-toi les transformations si vous êtes dans une année où vous avez envie de transformer, de changer un certain nombre de choses. J'entends vraiment, c'est de vous le permettre parce que la réussite est au bout et de croire en vous. Voilà. Voilà pour cette guidance spéciale année 2024. Écoutez, j'espère qu'elle vous suivra tout au long de cette année. Et puis je rappelle que les guidances années personnelles que je mets sur YouTube vont reprendre là prochainement, mois par mois. Je vous souhaite une très belle journée et encore tous mes vœux pour 2024. Au revoir, à très bientôt.